présenter et nous donner vos impressions au terme de cette conférence de presse. Donc, je suis le professeur Ndaz Ibanchi Miliane épouse Sanogo, directrice de l'INFAS, pneumologue de formation médecin. Nous avons, sur instruction de monsieur le ministre, fait un point de presse pour le lancement donc, du concours. Ceci avait une double intention, dire que le concours est lancé de manière officielle, pour que, puisque les gens se posaient la question, et que même si c'est lancé, si c'est en ligne, étant donné que le ministère n'a rien dit, donc c'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas vrai. Et juste, donc c'était vraiment pour dire qu'effectivement, le ministère de la Santé a lancé son concours en attendant que le ministre fasse le lancement par capsule. Et aussi mettre l'accent dans un deuxième point, rappeler un peu les activités qui se sont effectuées, puisque nous sommes une école de formation au sein de l'INFAS. Donc, pour le premier point qui concerne le concours, le lancement du concours devait avoir lieu le 2 avril. Mais avec l'impact de la pandémie donc, du Covid, toutes ces activités ont été retardées. On s'est même posé la question de savoir s'il fallait annuler le concours. Mais avec la nécessité d'avoir des agents de santé, puisqu'il y a plusieurs centres qui sont ouverts, il était important que ce concours soit ouvert. Donc le ministre a demandé que cette instruction se fasse. C'est ainsi que depuis le 4 mai, le concours a été lancé et il va prendre fin, les préinscriptions vont prendre fin le 15 juillet. Les prescriptions les prescriptions qui se font en ligne vont prendre fin le 15 juillet et à partir du 15-16 juillet, l'examen clinique, le bilan biologique et le recueil donc, des supports de formation va se dérouler. Nous allons donc prendre en compte les mesures de distanciation et les effectifs réduits, de manière à ce qu'il n'y ait pas un attroupement au sein de l'INFAS, au sein donc des écoles INFAS, puisque tout ce qui est dépôt physique des dossiers, dépôt physique du dossier et puis le recueil donc des supports se fait en présentiel. Donc toutes les écoles seront concernées. Et par ailleurs, nous allons veiller à ce que ce soit des 2 centres qui soient ouverts, à ce soit des groupes de 100, mais divisés en 2 groupes qui viennent toutes les 2 heures. Donc c'est ainsi que nous allons faire le déroulé, de manière à éviter que tout le monde soit présent. Le matériel de protection, on demandera à tout le monde de porter un masque, puisque ça c'est obligatoire dans tous les cas. C'est obligatoire, toi petit chez toi, tu dois avoir ton masque. Mais le matériel, tous les dispositifs du lavage des mains seront donc disponibles sur chaque membre des sites. Et les compositions vont probablement se dérouler au mois d'août, à partir donc de la mi-août. Et les salles de composition aussi vont tenir compte de ce dispositif. Et pour ce concours, cette année, combien de candidats sont attendus? Bon, on se dit que le concours de l'IFA, c'est le concours qui se lance, c'est le dernier concours. Ce qui fait que les candidats passent l'ensemble des concours, plusieurs concours, et ils viennent, puisque c'est le dernier concours, ils viennent à ce concours-là. C'est ce qui fait que le nombre va croissant. L'année dernière, on avait à peu près 48 000, il y avait à peu près moins de 40 000 candidats, mais qui ont postulé à près de 48 000 chose qu'on appelle ça, candidatures, qui ont postulé à plusieurs concours. Donc on se dit que cette année, ça va être aux environs de 50 000. Le ministère propose 3 000 places pour le moment. On ne sait pas s'ils vont demander à ce qu'il y ait une augmentation de ces places, puisqu'il faut tenir compte du budget de la bourse, puisque tous ces candidats sont boursiers. Le ministère va tenir compte aussi de l'ensemble des centres qui doivent ouvrir, parce que même si le Covid ralentit un peu les activités, il y a quand même beaucoup de centres qui seront ouverts, beaucoup de centres qui seront ouverts. Donc le besoin en agents de santé est énorme. Et on a tenu à mettre l'accent sur une filière particulière, qui est la filière donc, des techniciens d'hygiène et assainissement, puisque ce sont ces spécialistes de santé, ce sont des agents de santé qui s'occupent non seulement de tout ce qui est hygiène dans les structures, hygiène de l'environnement, qui contribue à l'assainissement,
et donc qui sont vraiment importants dans toutes les communautés, qui travaillent au niveau des mairies, au niveau des hôpitaux, au niveau de toutes les structures, pour qu'on ait un comportement hygiène. Et on sait qu'il y a beaucoup de maladies qui sont provoquées par le manque d'hygiène. Quels sont les niveaux voilà, pour passer ces différents concours? Au niveau, nous avons deux types de concours. On a la formation des auxiliaires de santé, où ce sont les candidats qui ont le BPC ou qui ont le CAP sanitaire des 3 écoles de l'État. Ce sont ceux-là qui vont pouvoir passer le concours. Ils vont de 18 à 35 ans en ce qui concerne cette catégorie. Et en ce qui concerne donc ceux qui vont entrer à l'Institut supérieur qui est l'INFAS, c'est le baccalauréat pour les infirmiers, sages-femmes, les techniciens supérieurs de santé. Ça, c'est le bac. Tous les bacs sont autorisés. Et le bac A est autorisé pour la filière I2 et sage-femme. Maintenant, pour les filières scientifiques, pour les filières de techniciens, c'est vraiment les bacs scientifiques avec les bacs G, je pense que vous allez avoir une chose de regarder aussi dedans pour les autres bacs. Le corps sanitaire est confronté aussi, à l'instar du monde entier, au coronavirus. Au niveau de l'INFAS, quelles sont les actions que vous avez menées pour combattre, aussi pour sensibiliser vos élèves contre la propagation de cette maladie mortelle? Votre question me permet de lancer un appel avant de répondre à la question. C'est pour dire que vous avez vu que ce sont les agents de santé qui sont au premier front donc de cette guerre contre le Covid. Ça veut dire que l'agent de santé peut être confronté à ce type de situation pendant les épidémies, peut être confronté donc à perdre sa vie, à être contaminé. Donc, forcément, ça met l'accent sur la nécessité d'avoir des personnes engagées. Parce que ce métier est un sacerdoce. Il ne faut pas venir à une face parce que tu n'as pas trouvé du travail. Donc, c'est un métier noble. Donc, on demande à ce que les candidats même qui vont vouloir s'inscrire, on préfère avoir moins de candidats engagés que beaucoup plus de candidats qui n'ont pas la vocation. Et au moment de l'exercice difficile de la fonction, on dit « Ah non, on ne peut pas aller au front. » Parce que c'est une guerre. Au sein de l'INFAS, comme c'est nous qui formons donc pratiquement tous les agents de santé, et il est impératif, lorsqu'il y a une pandémie, une épidémie, quelle qu'elle soit, la première des choses, nous devons commencer la sensibilisation et la formation des étudiants. Donc c'est classique. Cette sensibilisation se fait dans les salles. Donc on va commencer donc à faire la sensibilisation dans les salles. Dans chaque, vous savez que puisque les étudiants travaillaient déjà en alternance, donc le premier groupe arrive le matin. Donc, il y a des messages de sensibilisation qui leur sont rappelés, des messages de formation et de sensibilisation qui leur sont rappelés. Après, il y a le groupe de l'après-midi. Donc, il y a une répétition de ce message-là. Pendant le salut aux couleurs qui se fait tous les lundis, parce que étant donné que nous avons beaucoup d'étudiants, il est important, chaque filière a son salut aux couleurs. L'administration fait son salut aux couleurs le lundi, le premier lundi du mois. Donc, il y a tous ces messages de sensibilisation qui ont été donc rappelés. Et chaque filière faisant son salut aux couleurs, donc chaque filière fait son salut aux couleurs. Deuxième lundi, je crois que c'était les infirmiers, après c'est les sages-femmes, et le dernier lundi, les techniciens. Donc c'est encore répété ces messages de sensibilisation. Et bien sûr, il y a eu des prospectus, tout ça. Et nous-mêmes, on a participé, on a eu un groupe d'étudiants qui vont participer avec Emploi Jeune à la sensibilisation sur le terrain, donc avec l'institution de M. le ministre. Donc on a déjà un groupe de formation en ce qui concerne donc le Covid en ligne. Par ailleurs, donc, puisqu'il y avait déjà des ateliers de sensibilisation, donc durant, c'était à Gagnoa, qu'est-ce qui s'est passé à Gagnoa, durant les journées carrières à Gagnoa, ces journées carrières se sont déroulées en mars, donc on a aussi sur notre centre continué et continué de faire ces activités de sensibilisation. Au thème de cet entretien, avez-vous un dernier appel à lancer comme mot de fin? Avant d'aller au thème d'Aza, c'était la première partie en ce qui concerne le concours. Et comme je disais, il y a la deuxième partie en ce qui concerne donc les activités qui ont été faites au sein de l'INFAS. Parce que c'est vrai qu'il y a le concours, mais on fait un concours. L'école n'est pas finie, l'école s'est arrêtée.
est-ce qu'on va superposer les promotions? Non, nous n'allons pas superposer les promotions parce que l'INFAS avait déjà, pour 2020, c'était la pleine exploitation des titres. C'était donc le mot d'ordre de 2020. Pleine exploitation des titres parce qu'il y avait déjà, on avait déjà tout un dispositif de visioconférence qui était disponible. Donc les enseignants ont été formés en 2016, 2017, 2018. Il y a toujours eu des formations à l'enseignement e-learning. En 2018, il y a eu une caravane pour la formation sur la plateforme Microsoft 365 au niveau de chaque antenne de l'INFAS. Cette caravane s'est effectuée avec l'ANSUD de manière à mettre les étudiants à niveau et les enseignants eux-mêmes pour utiliser cette plateforme. Donc, et nous-mêmes, nous avons développé des plateformes en interne puisque déjà les cours étaient déposés en ligne. Ce qui fait que donc, quand il y a eu les concours, quand il y a eu l'arrêt des activités, très rapidement, on a commencé à déposer les documents puisque nos supports de formation avaient déjà été élaborés et puis validés. Donc, on a déposé les cours en ligne, on a donné un programme de formation aux étudiants, d'études aux étudiants avec un forum. S'ils avaient des questions, ils posaient et on a commencé des évaluations. Donc, pendant les 2 premières semaines, nous avons fait des évaluations. Après les évaluations, donc il y a par exemple, comme je disais, 10 204, il y a au moins 82% qui participent à 3 évaluations. Après, donc, nous avons commencé à faire les cours en ligne en direct. Donc, ces cours-là sont diffusés soit par le Facebook privé INFAS, et soit par le Microsoft Live en direct aux étudiants. Les cours récupérés, enregistrés sont déposés 24 heures après des petites corrections sur la plateforme. Donc, les étudiants ont encore ces cours-là à disposition. Donc, ceux qui n'ont pas pu se connecter donc, peuvent encore faire ces cours. Et la semaine prochaine va commencer la deuxième évaluation de l'ensemble des cours qui ont été mis en ligne. Quand nous faisons le bilan, cet enseignement donc, disponible nous permet donc de rattraper 75% de notre programme. Et le mois de juin, quand nous allons reprendre les activités, nous allons reprendre sous forme d'enseignement dirigé, éviter effectivement l'attroupement des grands nombres. Donc nous allons faire toutes ces activités sous forme d'enseignement dirigé et il y aura donc l'examen du partiel qui va se faire à la fin du mois. De valider, de consolider et valider le premier semestre. Ça marche? Oui, ça marche bien, ça marche puisque nous avons 82% des étudiants qui font des évaluations en ligne. Donc, bon, là, aujourd'hui, sinon vous aurez pu suivre un cours en ligne, là, parce que, je ne sais pas, mon ordinateur ne s'allume pas depuis le matin. Donc, je suis ici, je suis les cours. Donc, ça me permet donc de faire des petits rappels aux enseignants, si c'est trop vite, si il y a une actualité. Et quand nous, on a su qu'il fallait dire la copie. Qui sont allés à l'intérieur. Ils suivent. Parce que 82% sur 10 000, c'est-à-dire que c'est tout l'ensemble des étudiants qui sont concernés par ça. Donc, mais par contre, il y a quand même 1700 qui n'ont pas pu se connecter. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi? Oui, parmi ces 1700 qui n'ont pas pu se connecter, il y a. Parmi ces 1700 qui n'ont pas pu se connecter, il y a Aboisseau, les étudiants d'Aboisseau et de Korobo, 3e et 2e année qui étaient en stage. C'est vrai ils n'ont pas voulu interrompre leur stage, donc ils ont fait un gain supplémentaire, ils étaient en stage, donc on ne les a pas programmés pour la composition. Donc là, ils vont, la semaine prochaine, ils vont se mettre à composer. Oui, mais c'est le souci des matériels de connectivité. Oui, c'est pour dire que malgré qu'il y ait... Bon, pour le moment, c'est l'effort des étudiants. Malgré la difficulté financière, je dois les féliciter parce qu'il y a quand même 82% qui ont fait 3 évaluations, qui se sont connectés pour faire 3 évaluations. C'est vrai qu'ils ont lancé leur cri de cœur en ce qui concerne donc les soucis de connexion. Nous avons remonté cela au ministre, qui est en train de voir dans quelle mesure on pourra trouver des volumes data à offrir aux étudiants. Si c'est possible, bien faire un partenariat avec les maisons de téléphonie pour qu'ils nous fassent un tarif particulier, c'est-à-dire l'étudiant paye les datas qui sont augmentées. Donc on est en train de travailler sur ce point-là. Bon, au terme de cet entretien, un dernier appel.
Oui, déjà je dis, moi je voudrais féliciter le ministre pour tout ce qu'il a mis à disposition pour que la digitalisation soit vraiment effective à l'INFAS. Féliciter les enseignants de l'INFAS pour leur engagement parce qu'actuellement c'est vraiment la course à la conception donc, de matériel, des enseignements dirigés, des flux pédagogiques. Et je vois qu'ils se sont engagés, ils ont fait cette pleine appropriation donc, des types. Féliciter encore l'INFAS parce que si on doit faire le bilan, je pense que parmi les écoles supérieures, parmi les instituts supérieurs, écoles supérieures ou bien grandes écoles, je dois dire, je pense que nous sommes parmi les meilleurs, pour ne pas dire parmi ceux qui ont pu faire continuer leurs activités. Quand je dis nous avons un minimum de 10 cours qui sont effectués par jour. Un minimum de 10 cours effectués par jour. Donc, je pense que c'est important de féliciter ces techniciens de santé ces techniciens de soins qui mettent vraiment leur pédagogie à sauver l'école. Merci de nous avoir